Il est dans les collections du musée d'ethnographie, Museum für Völkerkunde de Francfort. Un marchand très actif, Arthur Speyer, a acquis beaucoup de houlis des musées allemands. Celui-ci, encore une fois, est passé dans ses mains. Ensuite, nous savons qu'il a appartenu au grand marchand américain J.G. Kleichmann et donc dernièrement dans la grande collection de William Ziff de New York. Il n'était utilisé que pendant des grands rites funéraires qui étaient préparés très longtemps à l'avance, qui réunissaient des clans et des chefs des villages qui sont concernés par cet événement. Et au même moment avait lieu l'initiation des jeunes gens. Donc il y a des rituels où les jeunes gens sont en position sur une espèce de petit banc avec des peintures et des plumes qui rappellent certaines peintures et certaines plumes qu'on retrouve représentées sur le houli. Et tout ça se passait à l'intérieur d'une cour qui était le réceptacle de la maison des hommes. Cette cour symbolisait en fait le ventre de la femme, l'entrée de la cour symbolisait le sexe de la femme, et la femme n'avait pas le droit de pénétrer dans cette cour, ni de voir un houli. C'est un objet qui rentre dans l'art mélanésien, dans l'art de la Nouvelle-Guinée, mais avec quelques caractéristiques très propres à cette île, à une exubérance particulière. Et on ressent d'ailleurs dans l'art de la Nouvelle-Irlande, pour ceux qui le connaissent, l'influence asiatique des peuples austronésiens. On dit souvent que les houlis sont des figures androgynes parce qu'elles ont un grand sexe masculin, une barbe et en même temps une poitrine féminine. Il y a des moments dans le rituel où la femme mimique la copulation masculine. Elle se met en position d'être un homme, et l'homme, dans un autre contexte, ce contexte de la cérémonie houli, parfois mimique la position d'être une femme. Donc il porte des seins postiches, il se met de la peinture rouge sur les jambes qui simule les règles féminines. Donc il y a un phénomène d'inversion qui est certainement dans le fait que ça se passe dans cet utérus communautaire, un jeu de reproduction sociale, d'entériner à la fois le prestige d'une personne, mais aussi de permettre à la communauté de retrouver des forces pour continuer et pérenniser sa fertilité. Cette pièce donc, est vraiment une pièce très ancienne, pré-contact, pré-rencontre avec le premier colonisateur allemand. Donc, elle a été faite avant 1880. J'ai fait faire un test de carbone 14 qui donne une réponse avec un pourcentage de probabilité de 30% 18e siècle et de 70% 19e siècle. Les houlis, ceux du centre de l'île, eux, c'est différent. Ces malanganes-là, ils les conservaient. Ils les emballaient bien dans les feuilles et ils les mettaient sur une étagère allongée dans cette petite maison qui est au centre de cet utérus cérémoniel réservé aux hommes. Donc dans ces petites maisons, on faisait du feu. Donc le dos des houlis, très très fréquemment, est beaucoup plus noir que l'avant, parce que c'est là qu'il recevait le plus de suie. Pour peu qu'il était collecté à un moment où on n'avait pas eu le repeindre pour une cérémonie, il était noir dans le dos. Donc comme les petits houlis comme ceux-ci, les quelques-uns qu'on connaisse, les 4 de Kramer, celui de la collection Madeleine Rousseau, soit noir, à l'exception de celui du musée de Saint-Louis qui est tout à fait ancien mais qui a quand même des couleurs, ça laisse à supposer qu'il restait plus longtemps emballé. C'est certainement un des objets les plus importants que j'ai possédé. Bon, le houli que j'ai vendu au Louvre d'Abu Dhabi est certes plus important, parce que plus grand, un état parfait, avec un historique extraordinaire et une très belle pièce. Mais néanmoins, cette pièce est aussi exceptionnelle, très rare et très belle, très ancienne, et j'en suis vraiment très fier.